Hey, salut les copains! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de news. Alors, logiquement, j'aurais dû sortir une vidéo sur les capacités spéciales volant flottant. Elle n'est pas encore tout à fait prête. Du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo de news à la va-vite et vous donner quand même pas mal de petites news. On va commencer par tout ce qui est rencontres. Il y aura une première rencontre à Launaguet, en Haute-Garonne, les 26 et 27 mars. Il y a 4 tables disponibles où vous pouvez venir justement vous inscrire sur le Discord, le lien T3 est dedans, ou alors vous cherchez sur T3 tout simplement un tournoi des Epic et vous verrez celui de Launaguet. Je mettrai le lien de toute façon en description. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez tester le jeu, faire 2-3 parties. Vous n'avez pas besoin d'être présent sur les 2 jours. Voilà, vous pouvez venir qu'un seul jour si vous voulez, ou si vous pouvez venir qu'un seul jour. N'hésitez vraiment pas. Ça sera l'occasion justement de rencontrer divers joueurs, donc ça sera vraiment cool. On sera aussi présent au Temps des Chimères, au Puy-en-Velay, le premier week-end de mars, sous une forme encore pas tout à fait déterminée. Peut-être que ce sera juste une table de démonstration, peut-être que ce sera une petite rencontre, je suis en train de voir exactement, donc il y aura plus d'infos sur Facebook et Discord. Donc ça, c'est pas les rencontres qui ont lieu jusqu'à fin mars. Pour les suivantes, on vous tiendra informé par une nouvelle news, tout simplement. Dans les news aussi, la sortie d'Egolex V2 qui va reprendre, elle a été en pause quelques temps, là elle reprend vraiment. On a sorti les Tyrannides, on a sorti Aleta, on a sorti les Paralyséens, vont suivre tout simplement les différents vaisseaux mondes, à savoir Big Tan, Utue, Yanden, Senan, et aussi la Discord de Krieg. Il y aura les Orques aussi qui vont sortir, les Squats aussi sont dans les tuyaux. Après il restera les Nécrons, les Taux et le Chaos. Et on aura fini les grands codex V2, les principaux, et on pourra attaquer justement tous les chapitres, tous les feutruches et d'autres petits codex mineurs, entre guillemets, pas les principales forces habituelles. Si tout va bien, le rythme de sortie des codex va être de 1 par semaine, tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui donnent un coup de main sur la mise en page, ce qui permet d'accélérer un petit peu cette mise en page. Avant, c'était quand même très chronophage. Il y a quand même à chaque fois la description des unités avec une image pour chaque unité, une petite partie fluff pour chaque unité aussi. Il y a tous les tableaux à reprendre, etc. Bref, c'est pas juste une feuille Excel, voilà, c'est un codec qu'on essaie d'être le plus pro possible, histoire de donner envie justement de les feuilleter. En parlant des codex, justement, début mars, on va lancer une commande groupée de sortie de codex physique, donc pour les lire dans la main tout simplement, et pas juste électronique. Donc avec une reliure sur le côté, tout ce qui va bien, vraiment de beaux livres. Je vous ai déjà fait voir quelques exemplaires. Et donc les codex concernés sur cette première commande seront le livre de règles, évidemment, le codex Eldar, le codex Guerre Impériale, le codex Astartes, peut-être le codex Adeptus Mechanicus, le codex Légion Titanique. Voilà, je pense qu'on va rester sur cela pour le moment, et ensuite on reverra ceux qu'on va pouvoir sortir au fur et à mesure. Il y aura d'autres commandes groupées, évidemment, par la suite, dès qu'on a suffisamment de recul sur le codex, on sait qu'on peut, on a vu toutes les fautes qu'il y avait dedans, toutes les fautes de français et autres, bref, on peut le sortir en physique, à ce moment-là, effectivement, on sortira. A noter qu'à la fin du mois là, de janvier, va sortir la prochaine fac, donc la 2.1.1, donc quelques petites retouches mineures, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est surtout parfois la reformulation, parfois des erreurs qui se sont glissées à gauche à droite, mais rien de très très méchant. Voilà, donc c'est juste histoire de la sortir justement avant de faire les commandes physiques. Vous doutez bien que notre objectif, c'est de faire en sorte que les commandes physiques soient sans erreur, d'où cette fac. Ensuite, en news de la chaîne, écoutez, on va rester toujours sur une chaîne NetEpic. On parle de ça, on va pas parler spécialement d'autres jeux, on fera pas d'autres formats, même si on peut parler d'autres jeux via des interviews d'amis, parce que là, effectivement, vous avez vu, les interviews continuent. La dernière à être sortie, c'est celle de Guilhem de l'Omnis Bibliothécaire. Voilà, c'est des amis qu'on aime bien, qu'on apprécie. Voilà. Donc voilà, on fait des interviews sur des personnes du hobby qu'on apprécie. On ne va pas faire des interviews de personnes juste pour leur renommer. On va faire des interviews de personnes qu'on apprécie, tout simplement. Voilà. À côté de ça, il y aura aussi un nouveau format de vidéo, j'en dis pas plus pour l'instant parce qu'il n'est pas encore finalisé, donc vous verrez, il va arriver. Les rapports de bataille, vous avez vu, ils sont un peu plus fréquents maintenant. J'ai carrément une pièce dédiée à ça, donc c'est plus facile. On va essayer de monter en qualité sur les rapports de bataille, essayer d'avoir un résultat le plus propre possible.
tout en gardant l'esprit de la chaîne, c'est à savoir, c'est des parties entre potes, quoi. On n'essaie pas de faire du professionnel, c'est pas du tout notre objectif. On n'est pas pro. Personnellement, j'ai quand même un travail qui est très prudent, entre les astreintes, les confs de crise et autres, il me reste quand même bon paquet de stress et parfois aussi pas beaucoup de temps libre. J'ai aussi une vie de famille, donc il faut jongler avec tout ça. Il y a Tanator qui me donne un coup de main parfois de temps en temps avec des vidéos de la chaîne. Mais effectivement, ça demande un certain travail, une certaine implication. Donc oui, on ne peut pas être professionnel, on ne le sera pas. Mais on reste justement dans cette optique d'avoir des vidéos entre potes, tout simplement. Les vidéos sur les règles sont bientôt terminées. On va sortir un rapport de bataille didactique. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une partie, mais pour le coup, ça ne sera pas un vrai rapport de bataille, ça sera vraiment, on va expliquer au fur et à mesure les différentes règles qui s'appliquent. Donc vraiment, être vraiment dans l'explication. La partie en elle-même ne sera pas forcément ce qui est le plus intéressant à regarder dans la vidéo. Ce qui sera le plus intéressant, c'est de voir en application les différentes règles qu'on a décrites dans les différentes vidéos précédentes. Voilà, donc tout simplement, ça sera un petit peu ça l'objectif. Sur les vidéos de règles, il en reste deux, les décors et les scénarios. Voilà, donc on a bientôt fini. Sur les vidéos sur la capacité, là, il en reste encore un certain nombre. Mais bon, vous l'avez vu, l'objectif c'est à la fois d'avoir des vidéos qui sont intéressantes à regarder, qui sont complètes, qui expliquent bien les différentes règles qui s'appliquent sur ces capacités, en ayant une petite touche d'humour au passage, parce que voilà, c'est quand même plus intéressant comme ça. C'est un petit peu l'ADN de la chaîne. Donc, voilà. Dans les autres news, on va reprendre aussi les revues de codex. Il y en a une qui a été tournée justement sur l'ADMEC, donc elle va sortir logiquement ce week-end, si tout se passe bien. On va aussi faire un nouveau format de vidéo, pas sur cette chaîne, mais sur Twitch tout simplement, qui seront les astuces de Qualcore. Donc on va essayer de faire ça régulièrement les samedis, où tout simplement je vous donnerai 2-3 astuces de jeu, en fait, 2-3 tricks que vous pourrez appliquer. Et généralement ce que je vais faire, c'est qu'une semaine je vais faire 3 astuces, et la fois prochaine, je ferai 3 façons de contrer ces astuces, justement. Histoire de voir justement que les astuces que je donne, elles sont contrables, tout simplement. On va aussi essayer de faire un truc autour de l'académie. J'en dis pas plus pour l'instant, effectivement, parce que c'est encore en train d'être réfléchi, donc voilà. Mais ça pourrait être sympa, justement, d'organiser un événement avec les cadets. Et enfin, je rappelle que l'association Métépique a été lancée, que si vous voulez nous aider justement, c'est en adhérant à l'association, c'est 10 € au minimum par an, ce qui n'est pas énorme vu le prix du hobby. Ça vous permet de bénéficier davantage chez nos différents partenaires, que vous retrouvez en fin de vidéo. Ça vous permet aussi de bénéficier de réductions sur les différents commandes groupées qu'on passera. Par exemple, pour les codex, ça sera 14 € pour les non-membres et 10 € pour les membres par livre. Ça sera aussi potentiellement des réductions qu'on va faire les différents pions et compteurs de jeu et autres. Donc voilà, n'hésitez pas à adhérer à l'association, tous les liens sont en description, encore une fois. Alors, 2 dernières news. La première concerne Tabletop Simulator, puisque Hervé est en train de reprendre les différents modes qui existent, en train de créer aussi les modes qui n'existaient pas. Il y a un gros travail qui va être fait par lui justement là-dessus. Donc déjà, un grand merci à lui pour tout ce travail qu'il effectue. C'est juste énorme, honnêtement. Les modèles que j'ai faits sont un peu pitié par rapport à ceux qu'il est en train de faire. Mais c'est vraiment énorme. Donc on espère avoir bientôt toutes les armées disponibles sous TTS, grâce à Hervé. Enfin, dernière news qui concerne le Discord. Vu l'augmentation de la communauté et du travail qu'on a effectué à gauche à droite, il nous est apparu qu'on n'arrivait plus à animer le Discord comme on le voulait. Et du coup, on a embauché, si on peut dire, puisqu'ils ne sont pas payés, 2 animateurs pour ça. Donc un grand merci à Kaiser Eva et à Netsabe, ou Netsabes, je ne sais pas comment ça se prononce, pour l'aide qu'ils nous donnent, tout simplement. Voilà, la vidéo de news est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gore Factory, Trail Under the Bridge, Grand War Game, H&Six Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix
et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.